Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, Test de connaissance du français, TCF. Partie 1. Compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel, tel qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Cette partie dure 35 minutes. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D, et cocher une seule case. Nous commençons. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. C'est une bonne idée de peindre des enfants. B. Cette sculpture est très intéressante. C. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui. D. J'aime les couleurs de ce tableau. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 2. Bonjour madame. J'aime beaucoup ces chaussures en cuir dans la vitrine. Elles existent en 38? A. Ah non, nous n'acceptons pas les chèques. B. Bien sûr, la caisse est à l'entrée du magasin. C. Désolé, nous n'avons plus cette pointure. D. Mais oui, les soldes commencent demain. Question 3. Avez-vous entendu quelque chose? A. Merci, je ne veux rien. B. Non, c'est par là. C. Oui, je crois. D. Peut-être demain? Question 4. Demain, c'est la fête d'anniversaire de Léa. On pourrait lui offrir une belle robe. Qu'en penses-tu? A. Oui, ce sont ses fleurs préférées. B. Oui, elle va beaucoup aimer. C. Oui, il y aura toute sa famille. D. Oui, j'ai acheté un gâteau. Question 5. Et un jus d'orange. Un. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que ce sera? A. Oui, attendez, j'ai la monnaie, je crois. B. Laisse, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. C. Un grand verre de lait, s'il vous plaît. D. Non, il fait trop chaud pour boire ça. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour votre petite annonce. Est-ce que votre voiture est toujours à vendre?
Eh ben oui, mais vous avez compris qu'elle ne démarre pas. Oui, ça j'ai compris. Vous voulez la vendre 800 €? La réparation coûte 300 €, alors j'ai décidé de la laisser à 500 €. À ce prix-là, c'est une bonne affaire. Question 6. Quel est le problème avec la voiture? Bonjour, je viens d'emménager à Marseille et je voudrais déposer un dossier pour m'inscrire à l'université. Vous avez rempli le dossier? Oui, le voilà, avec les justificatifs. Très bien, mais je ne vois pas la copie de votre passeport. C'est indispensable. Question 7. Que souhaite la jeune femme? Bonjour monsieur, je suis étudiante. Je cherche un logement. Bienvenue chez nous. Est-ce que vous savez comment fonctionne notre association? Non, pas très bien. Eh bien, vous habitez chez une personne âgée et en échange, vous lui rendez quelques petits services, faire les courses, préparer le repas et surtout lui tenir compagnie. Et combien ça coûte? Ça dépend du temps passé auprès de la personne et de ce que vous faites. Vous payerez un petit loyer si vous assurez seulement une présence certains soirs. Question 8. Que permet cette association? François, souvenez-vous que l'informaticien passera cet après-midi au service comptabilité. Oui, je sais. Pour les 2 ordinateurs en panne. Oui, appelez la comptable pour vérifier qu'elle a bien noté le rendez-vous. Elle est en formation jusqu'à la fin de la semaine. Sur le nouveau logiciel de comptabilité, justement. Elle revient lundi. Demandez à notre stagiaire d'être présent alors. Je m'en occupe tout de suite. Question 9. Pourquoi l'informaticien vient-il? Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux, est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 10. Qu'explique cet homme? Bonjour Monique. Bonjour Olivier, que puis-je pour vous? Je viens vous voir au sujet de mes vacances. Je voudrais les prendre en juillet. Je sais que certains collègues seront en formation et d'autres en extérieur pour les présentations de nos produits sur les marchés d'Europe. Est-ce que cela sera possible? Nous aurons peut-être besoin de vous, effectivement. Je vais y réfléchir et je vous donne ma réponse cette semaine. Je vous remercie. Permettez-moi juste de vous rappeler que l'été dernier, j'ai travaillé tout le mois d'août. Question 11. Que demande Olivier? Tu as vu les promotions pour Rome? Une semaine pour 200 € par personne, dans un hôtel 4 étoiles en plein centre-ville. Et c'est gratuit pour les moins de 7 ans. Non merci. Moi je préfère la plage. On peut se baigner au moins avec les enfants.
C'est vrai qu'ils sont encore un peu petits pour les visites historiques. Question 12. Pourquoi la femme refuse-t-elle d'aller à Rome? Bonjour, c'est un message de GRD Solutions pour Monsieur Lalande. Je vous appelais au sujet du problème que vous avez rencontré en installant notre logiciel d'épéimage. Nous avons un technicien qui pourrait vous dépanner et venir sur site rapidement. Vous pouvez me recontacter jusqu'à 18h30 au 01 28 12 87 43. Bonne journée. Question 13. Pourquoi cette personne laisse-t-elle un message? Alors, Clément, ta recherche d'emploi, ça avance? Pas vraiment, et ce n'est pas faute de chercher. Mais attends, avec ta formation d'architecte, décorateur et tous tes stages, c'est incroyable! J'avais une piste dans un cabinet de Montréal, mais ils m'ont répondu qu'ils cherchaient un professionnel confirmé. Ah! Et qui soit au moins bilingue comme toi, j'espère? Ça, ce n'est pas le problème. Mais à 25 ans, je ne peux pas avoir travaillé 10 ans dans la même entreprise. Question 14. Quel est le problème de Clément dans sa recherche d'un emploi? Être éco-éducateur, c'est être à cheval entre l'éducateur et le pédagogue, puisqu'on va sensibiliser le public aux problématiques environnementales, mais en même temps, expliquer ces problématiques, et puis les solutions qui sont actuellement préconisées. La plupart du temps, on accueille un public d'enfants ou de scolaires ou de centres de loisirs. Mais en vérité, on touche tous les publics, puisqu'on est ouvert le week-end. Néanmoins, notre journée ne se cantonne pas à ça. On a aussi le montage de tous les projets, d'événementiels ou d'animations futures, qui nécessitent de créer des supports, d'élaborer des déroulements pédagogiques. Ici, au Clos des Blancs-Manteaux, notre entrée thématique, c'est l'écologie au quotidien, les éco-gestes, les astuces qu'on peut mettre en place dans notre vie de tous les jours pour participer à la préservation de la planète. Question 15. Que propose le site dans lequel cet intervenant travaille? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin, c'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Florimond, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé. Question 16. Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens? Isabelle Olivier, en tant que directrice d'une agence de voyage, en quoi votre agence est-elle différente des autres? Tout d'abord, je travaille toujours avec des gens qui garantissent le respect des partenaires locaux. Ensuite, je cherche à définir les motivations des personnes qui viennent me voir afin de les orienter vers des formules auxquelles
ils n'ont pas forcément pensé. En général, après une discussion avec ces personnes sur la destination souhaitée, ils s'aperçoivent qu'un séjour classique ne coûte pas moins cher qu'un séjour sur mesure. Question 17. Que propose cette agence de voyage? Qu'est-ce que tu veux faire pour les prochaines vacances? Il faut qu'on s'organise. Ah oui, sinon, ce sera difficile de trouver un chalet disponible. J'aimerais bien aller dans les Laurentides. Les Vaillancourt y seront tout le mois d'août. Oh non, on y passe tous nos étés depuis 10 ans. Question 18. Pourquoi la femme refuse-t-elle d'aller dans les Laurentides? Montréal est une ville dynamique. Beaucoup de personnes sont attirées par les hautes technologies, le domaine des jeux vidéo, l'aéronautique ou l'industrie textile. Tous ces secteurs recrutent périodiquement. Les jeunes pensent qu'une participation au forum de recrutement, une formation professionnelle et plusieurs stages suffisent à décrocher un contrat. Or, les entreprises cherchent des personnes réellement motivées et passionnées. Un travail de bénévole dans des organisations humanitaires à l'étranger peut faire la différence. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre ses expériences caritatives sur son CV. Question 19. Selon cet intervenant, comment est-il possible d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi? Monsieur Gosselin, pouvez-vous nous parler des jardins communautaires de Verdun? Oui, ce sont des jardins mis à la disposition des chômeurs par la Ville de Montréal. Donc les chômeurs retrouvent une activité par la même occasion. Oui, et ils peuvent se nourrir des légumes cultivés. Question 20. Qu'apprend-on sur les jardins communautaires? Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard aujourd'hui comme un puits de science, une sorte de grand sage qui très jeune aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ça n'est pas le cas. C'est un enfant qui s'est mis en quelque sorte à l'école de la nature, qui scrute, qui observe tout. Il est passionné par tout ce qui l'entoure et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements. Question 21. Qu'est-ce que Léonard a de particulier? Mesdames, Messieurs, suite à un incident technique, notre train arrive en gare de Valence TGV avec un retard de 45 minutes. Nous invitons tous les voyageurs qui descendent à se rapprocher du personnel de gare. Il vous remettra une enveloppe et un document à remplir et à retourner à l'adresse indiquée pour que la SNCF puisse vous virer la somme correspondant au prix de votre billet de train à titre de dédommagement. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à vos places. Bonne fin de journée. Question 22. Quelle information le chef de train donne-t-il aux voyageurs?
Alors même les bébés vont au théâtre. Eh oui. Dès les premiers jours de leur vie, c'est possible. Alors je dois avouer, Brigitte, que j'étais très dubitative sur la nécessité d'emmener son bébé au théâtre. La vie pour lui, c'est un spectacle permanent dont il est à la fois le spectateur et l'acteur. Alors pourquoi le traîner dans une salle de spectacle? Et puis j'ai découvert cette biennale ACTA, où des artistes venus de Finlande, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de France proposent des temps de représentation très troublants, où le bébé, assis sur les genoux des parents ou des assistantes maternelles, partage vraiment, à égalité avec l'adulte, des émotions liées à des questions métaphysiques. Et oui. Question 23. En quoi la biennale ACTA est-elle originale? C'est une nouvelle façon de jouer à la poupée, un jeu en réseau totalement virtuel mais qui peut coûter très cher. À 11 ans et demi, Clémentine en a été une fervente adepte. Tu as un pseudo, tu crées ta poupée, tu as une poupée et on a envie de monter des niveaux, on a envie d'être connu sur le jeu. Il faut acheter des choses avec de l'argent et tous les jours, si tu veux avoir plus d'argent, il faut que tu envoies un SMS. Les prélèvements passent inaperçus au début parce qu'ils se font par petites sommes de 4 à 9 euros et l'addiction au jeu s'installe très vite. Question 24. Qu'est-ce qui ressort de ce reportage consacré à un jeu en réseau ? Monsieur, pouvez-vous nous parler de votre nouveau dispositif de prêt à la bibliothèque et vidéothèque municipale? Bien entendu. Il m'a été demandé de rendre plus performant le service d'emprunt de ces 2 départements que compte la mairie de votre ville. Et que proposez-vous? Au lieu de passer au guichet de prêt muni de vos livres ou vidéos, en présentant votre carte d'abonné habituelle manuscrite et cartonnée, vous montrerez cette carte magnétique, format carte de crédit, qui identifie automatiquement l'emprunteur. Quels en sont les avantages? Réduire l'attente au guichet et la facilité de rangement. Pensez-vous que d'autres espaces municipaux seront informatisés de la sorte? Bien sûr. Si cela s'avère efficace, il sera étendu aux abonnés des clubs de sport de la ville qui veulent emprunter du matériel, tel que patins à glace ou vélo pour les enfants. Attendons les mois à venir pour en juger. Question 25. Quel changement annonce l'homme interviewé? Le Zoom de France Info consacré ce matin aux dérives de l'industrie pharmaceutique ou comment inventer de nouvelles maladies pour recycler d'anciennes molécules. Le mal de dos est devenu une spondylarthrite ankylosante. Une période de tristesse cache forcément une dépression. Aujourd'hui, on a l'impression, Philippe Even, que tout est maladie. Oui, ça fait maintenant 15 ans que ça dure. Vous savez, quand une industrie comme celle-là, qui a beaucoup apporté, ne trouve plus de médicaments, alors elle invente des maladies pour recycler les molécules antérieures et trouver de nouveaux créneaux d'exploitation. Ce que vous venez de raconter est absolument scandaleux. La spondylarthrite ankylosante est une maladie exceptionnelle. Et deuxièmement, malheureusement, on n'a aucun moyen de la guérir. Question 26. Quelle est l'accusation portée contre l'industrie pharmaceutique? En fait, sur tous les continents, et même en Europe, toutes les villes grandissent sans exception, et cela va complètement changer notre univers. Écoutez ce qu'en dit mon témoin du futur, l'urbaniste et architecte Jacques Ferrier. Là, on est dans des villes qui ont plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres d'ampleur, des dizaines de millions d'habitants. Donc c'est clair, on ne sortira pas de ce monde-là. On va vivre dans un monde urbain. Ce monde urbain, ce n'est pas une fatalité que ce soit un monde repoussant, que ce soit un monde inquiétant. Ça peut être au contraire un nouveau type de paysage. Mais pour ça,
Il faut changer la façon de voir la ville. Il faut arrêter de dessiner la ville comme sur du papier quadrillé. Il faut dessiner la ville de façon autre et de façon beaucoup plus sensible. Question 27. Quelle est l'opinion de cet homme au sujet des villes du futur? Thomas Lepelletier, d'abord, pour commencer, vous signez donc pour le magazine Sciences Humaines un article qui s'intitule « Faut-il encore manger de la viande ?» et vous écrivez qu'il est nécessaire de diminuer fortement notre consommation sans pour autant devenir végétarien. C'est la condition animale qui vous intéresse principalement sur cette question? Oui, c'est une question d'éthique animale. Moi, je pense qu'il y a une grande évolution de la société. La notion de cruauté envers les animaux a de plus en plus de mal à être acceptée. Or, on a assisté depuis les 50 dernières années à une mise en place d'une industrie de la viande qui fait terriblement souffrir les animaux. Question 28. Sur quoi s'appuient les recommandations de Thomas Lepelletier? On a voulu faire une salle qui s'appelle Monet, peintre des impressions, pour vraiment mettre en valeur l'aspect très original de Monet parmi les impressionnistes. Dans la salle précédente, on a mis ses premiers paysages, qui sont les paysages d'Argenteuil. On y voit donc les paysages les plus classiques du peintre, qui va devenir le chef de file de l'impressionnisme. Mais dans la salle Monet, peintre des impressions, on voulait vraiment mettre en valeur ce qu'était que peindre des impressions. Donc évidemment, on a Impression Soleil Levant, qui a le titre qu'il porte et qui met en valeur le côté impressionniste du paysage. C'est une vue du Havre, mais on ne peut presque plus reconnaître le Havre tant ce paysage montre ce qu'est une atmosphère lumineuse finalement. Cette atmosphère de crépuscule qui est mise en valeur par ces nouvelles couleurs et ces nouvelles petites touches de peinture. Question 29. Comment l'exposition sur Monet a-t-elle été conçue? La partie compréhension orale est terminée.